Bonjour. Voici la présentation du projet final de l'équipe numéro 24 dans le cadre du cours Introduction à l'apprentissage automatique. L'équipe est composée de Marie-Laurence Bazinet, Pierre-Olivier Bolduc, Vincent Gouge, Nicolas Leblanc et Nicolas Sanson. Le projet est basé sur un défi de données sur le commerce électronique présenté par l'entreprise québécoise Coveo. Contexte du projet. Le défi a été présenté dans le cadre de CIGIR e-com Data Challenge 2021 organisé par l'entreprise québécoise Coveo du 21 avril au 12 juin. La tâche retenue est le deuxième défi présenté, soit l'abandon au panier. Les équipes participantes ont soumis des articles ainsi que les codes ayant permis d'obtenir les résultats présentés. Les membres de l'équipe ont décidé de s'inspirer des méthodes utilisées par l'équipe NVIDIA Merlin, ayant obtenu le deuxième rang lors de la compétition. Alors maintenant, pour ce qui est de la problématique, dans le cadre de la tâche d'abandon de panier que notre équipe a choisie, il faut qu'on soit en mesure d'effectuer une prédiction d'achat dans le cas où un utilisateur ajoute un item à son panier. Les données utilisées pour faire cette prédiction-là, c'est plus de 37 millions d'interactions web. Ces interactions web-là sont divisées dans 3 catégories de données, soit l'information sur les produits, l'information sur les recherches et l'information sur la navigation. Ensuite, pour ce qui est des difficultés liées à la problématique du défi lancé par Coveo, il y a certaines de ces difficultés-là qui ont été mentionnées dans les divers articles rédigés par les équipes ayant participé. Parmi celles-ci, on retrouve la complexité à générer des ensembles d'entraînement, de tests et de validation équivalents. En effet, les situations menant à un achat peuvent varier énormément d'un utilisateur et d'une situation à l'autre, ce qui engendre souvent des ensembles de données avec des distributions qui sont non balancées. Ensuite, une autre difficulté, c'est qu'il y a des données anormales qui sont générées par la définition d'une session par Google Analytics. Google Analytics qui est le module utilisé pour faire la collecte de données. Par exemple, une session prend fin suite à 30 minutes d'inactivité. Il est ainsi possible d'avoir un achat dans une session où aucun ajout au panier n'est effectué puisque l'information précédente n'est pas retraçable. Aussi, une autre difficulté, c'est que certaines données ne sont pas sous format numérique, soit elles sont qualitatives ou présentées sous le format de vecteur. Il est donc nécessaire d'effectuer des transformations supplémentaires sur celles-ci afin de pouvoir les utiliser dans nos modèles. L'approche proposée par l'équipe est la suivante. Premièrement, analyser la solution et le code développé par l'équipe NVIDIA Merlin. En effet, compte tenu de l'ampleur du défi, s'inspirer de la méthode d'une équipe expérimentée est un excellent point de départ. À partir des différentes informations fournies dans le fichier de données, les paramètres nécessaires à l'entraînement du modèle sont créés en s'inspirant des paramètres les plus performants dans la solution d'NVIDIA Merlin. 2 modèles sont ensuite sélectionnés afin de comparer leur performance à résoudre le défi. Ensuite, la moitié du jeu de données est utilisée dans un processus itératif permettant d'optimiser les hyperparamètres du modèle d'apprentissage. Finalement, le reste des données est utilisé afin de tester la performance des modèles en généralisation. Au niveau des difficultés rencontrées au cours du projet, on peut citer premièrement qu'aucun membre de l'équipe n'a d'expérience en commerce électronique et en analyse de données de grande taille. Donc, de bien maîtriser et de bien comprendre les données fournies par Coveo est une difficulté en soi. Il fut donc difficile d'établir la liste des paramètres pour produire l'ensemble de données, soit de faire le pré-traitement des 37 millions de données. Une autre difficulté est la compréhension et l'application des techniques avancées de pré-traitement et des données utilisées par NVIDIA Merlin, par exemple le Target Encoding. Depuis, puisque nous travaillons avec un nombre important de données, la limite de nos capacités technologiques est à prendre en compte. Nous devons rouler les codes sur des ordinateurs performants. Finalement, nous avons dû faire des choix simplificateurs pour l'optimisation des paramètres pour ainsi réduire le temps de calcul. Une séquence de plusieurs manipulations des données brutes est nécessaire afin d'obtenir la matrice servant à l'entraînement des modèles. Premièrement, toutes les sessions ne comprenant pas d'ajout au panier sont éliminées. La matrice est construite de façon à ce que chaque observation représente un ajout au panier. Ensuite, le vecteur binaire d'étiquette de classe est créé en associant un 0 à un ajout au panier n'étant pas acheté et un 1 à une observation dont l'achat a été effectué. Parmi les 96 paramètres listés par l'équipe NVIDIA Merlin, ceux ayant présenté le plus grand impact dans la performance sont sélectionnés. Parmi ces paramètres, ceux nécessitant la maîtrise de techniques de pré-traitement avancées non présentées dans le cadre du cours sont éliminés. Lorsque la matrice est créée, l'ensemble des colonnes sont normalisées afin que chaque paramètre soit évalué selon la même échelle. Au final, la matrice contient 329 557 lignes et 17 colonnes pour un total de 5 602 469 données. Au niveau de la création des paramètres, nous avons utilisé 2 méthodes afin de modifier les paramètres qualitatifs et vectorisés en paramètres numériques. Premièrement, les données vectorisées ont été modifiées en utilisant la similarité cosinus. Cette méthode permet de calculer la ressemblance de chacune des données naturelles par le cosinus de l'angle et de les rapporter dans un nombre numérique pouvant être utilisé. Par exemple, les vecteurs de description et d'image ont dû être pré-traités par le biais d'une fonction scikit-learn calculant le cosinus de l'angle. Ensuite, la méthode de Target Encoding a dû être appliquée sur les données.
Cette méthode permet de remplacer une valeur catégorielle par la moyenne de la variable cible. Par exemple, l'identifiant du produit ainsi que la catégorie du produit sont des données non numériques, donc nous avons appliqué le target encoding afin de transformer ces données selon la description pour pouvoir les utiliser. Nous avons utilisé la bibliothèque H2O pour réaliser ces transformations. Finalement, nous avons obtenu une matrice de 17 features numériques pouvant être utilisées sans problème dans le modèle. Afin d'entraîner le modèle, on doit diviser le jeu de données. D'une première part, on sépare le jeu initial en deux, pour l'entraînement et le test, de manière stratifiée sur les étiquettes. D'une seconde part, le jeu d'entraînement est de nouveau séparé en deux, pour l'entraînement et la validation. Les deux modèles utilisés pour l'entraînement sont le séparateur à vastomage avec un noyau linéaire, sigmoïde et RBF, ainsi que l'algorithme XGBoost. Cet algorithme est une méthode par ensemble. Afin d'optimiser les hyperparamètres des deux modèles utilisés, la librairie Tune de Ray est utilisée. Cette librairie permet le traitement parallèle qui accélère les calculs. Elle permet également l'utilisation d'algorithmes de recherche avancés. Les hyperparamètres optimaux pour le SVM sont obtenus à l'aide d'une recherche en grille. Quant au XGBoost, une recherche un facteur à la fois, modifiée et utilisée. L'utilisation de ce type de recherche permet d'obtenir une bonne combinaison sans considérer l'interdépendance des paramètres et permet ainsi d'obtenir un temps de calcul réalisable. Toutefois, afin d'enlever la dépendance à l'ordre de recherche des hyperparamètres, plusieurs recherches sont lancées avec un ordre aléatoire. La meilleure combinaison d'hyperparamètres est ensuite sélectionnée. Ce tableau présente les hyperparamètres optimisés pour le modèle XGBoost, ainsi que l'espace de recherche et la distribution de cet espace pour chacun de ces paramètres. Les espaces de recherche utilisés proviennent des résultats du défi de l'équipe NVIDIA Merlin. Ce tableau présente les hyperparamètres optimisés pour le modèle SVM. On remarque que 3 types de noyaux sont testés, ainsi que les espaces de recherche sont ceux généralement conseillés. Après plusieurs jours de simulation, nous avons obtenu les meilleures configurations pour chacun des deux classifieurs. Ces paramètres sont présentés dans les tableaux suivants. La méthode un paramètre à la fois modifié a été très pertinente car elle nous a permis de réduire significativement le temps d'optimisation de la méthode XGBoost, tout en nous assurant que les résultats étaient indépendants de l'ordre d'optimisation des paramètres. L'optimisation nous a permis de conclure que le modèle le plus rapide pour l'entraînement est le classifieur XGBoost. Selon le score obtenu avec les meilleurs hyperparamètres, le classifieur XGBoost est meilleur, car son score de test est 4% plus élevé que le SVM. Si l'on regarde la matrice de confusion, on se rend compte que la majorité du score provient de la prédiction des abandons de panier. En effet, le XGBoost réussit à prédire 95% des abandons de panier et 40% des achats de panier. Cette erreur sur les achats de panier peut s'expliquer par la petite proportion d'achats par rapport à la quantité d'abandon de panier dans la matrice de pré-traitement. En effet, les achats représentent seulement 20% de notre jeu de données pré-traité, alors que les abandons représentent 80% de notre jeu de données pré-traité. À partir des paramètres optimisés du XGBoost, une sélection séquentielle arrière à validation croisée a été faite afin d'établir le nombre de paramètres optimaux, soit 12 paramètres, ainsi que les paramètres qui ont le moins d'impact. Les paramètres retirés sont la similarité cosineuse du contenu de l'image, le target encoding de l'identifiant de l'image, le target encoding de la description du produit, et deux autres. Toutefois, les trois premiers peuvent être associés à la présentation de l'image dans le site web, alors que les deux derniers sont liés à la longueur de la session et au site web visité. Donc, on peut conclure que la présentation de l'image et du produit ont moins d'impact que les interactions avec la session. En conclusion, le but du projet était de développer un modèle permettant de prédire l'achat d'un item ajouté au panier au cours d'une même session. Le meilleur modèle obtenu à partir de notre pré-traitement est un classifieur XGBoost avec un score de 83,18%. Ce modèle est capable de prédire à 95% les abandons de panier et à 40% les achats. La faible quantité de données pour la classe achetée limite la capacité du modèle à prédire les achats. La sélection séquentielle arrière des variables nous a montré que les données de navigation sont aussi plus importantes que les données en lien avec le produit, à l'exception du prix du produit et de la catégorie de celui-ci. Le site web visité et la longueur de la session sur le site web a aussi peu d'impact sur l'achat. Une possibilité pour améliorer notre modèle serait d'améliorer le pré-traitement en augmentant le nombre de paramètres en lien avec les interactions avec la session, car ces variables semblent les plus importants pour notre modèle.